Et Ces féroces soldats, c'est un des premiers livres que j'ai lu de cette rentrée littéraire. Alors, j'ai une appétence pour les récits d'histoire, vous l'avez compris. J'ai une appétence pour les récits intimes, vous l'avez compris. J'ai une appétence pour la forme, comment les choses sont dites. Et là, j'ai envie de dire que Egloff, avec une poignée de souvenirs familiaux sur 3 générations, il va raconter une histoire spécifique, quoi, c'est-à-dire les Mosellans, ces gens qui habitent en Moselle, hein, finalement ont subi 3 guerres, 1870, 1914, 1940. Et donc ces gens ont été déplacés, ces gens ont dû partir, ces gens ont dû, voilà, parfois simples paysans en Moselle, ils sont devenus métayers d'une propriété intéressante, ils auraient pu rester, mais ils sont pas restés parce qu'ils avaient envie de rentrer chez eux. Ils se posaient la question de qu'est-ce que devenait leur maison sans eux. On finit le livre, on ramène une montre à quelqu'un de sa famille, donc vous voyez, quelque part on a fait un voyage dans le temps. Là, on fait un grand voyage dans le temps, parce qu'on s'étale sur plusieurs périodes. Mais ça dit peut-être voilà, qu'en France, il y a des gens dans des régions, ils ont le cul entre deux chaises en quelque sorte, entre deux pays qui parfois se sont fait la guerre. Et pour les Allemands, ils sont allemands, pour les Français, ils sont français. Et quand ils se sont retrouvés parfois ailleurs, les gens leur disent c'est quoi ce... Parce alors je suis désolé, j'oublie le nom, mais ils ont un parler, enfin ils ont une espèce de langue mosellane qui parle. Et là, les Français disaient, ils vous baragouinez allemand, quoi. Et donc, c'est très habile, c'est très subtil, c'est très bien fait, c'est simple. Egloff égrène comme ça un chapelet de son histoire familiale et personnelle. Il rend hommage à sa mère. Pour vous dire, cet attachement, tes parents sont nés allemands, 2 parents très français. Ils sont devenus français, ils redeviendront allemands, s'il le faut. Et ils ne le savent pas encore, mais ils mourront français. Chez vous, bien plus qu'ailleurs, on sait que le vent tourne souvent et qu'il faut s'en protéger. Et en dépit des soldats qui vont et viennent, vous êtes restés et vous resterez les mêmes. C'est pas cet extrait que je vais vous lire, parce que je vous ai parlé de lecture d'enfance ce matin, et je voudrais, et après on parlera de, bien sûr, de Vous êtes l'amoureux malheureux du Führer, l'amour malheureux du Führer, parce que c'est un livre génial. Il raconte ça, et je vous lis cet extrait, et je pense que j'ai pas plus à vous en dire. Une nuit de plus, donc on est dans la débâcle de 40 sur les routes. Ses parents finalement prennent la route comme tous les Français, même s'ils sont mosellans aussi particulièrement. Une nuit de plus, ils ont dormi dehors dans ce parc à même le sol. Bon alors je passe ça, le lendemain, sous-officier allemand dit qu'il y a un coup de feu tiré, tout ça. Le même jour, Edwige et maman sont entrées dans la maison. Donc souvenir de sa mère, sa mère est vraiment un personnage. Elle n'a eu qu'à pousser la porte pour découvrir un intérieur cossu, comme elle n'en avait jamais vu auparavant. Les tapis, les tableaux, la vaisselle, les bibelots, tout semblait à sa place et témoignait de l'empressement avec lequel ses habitants avaient quitté les lieux. Elles ont parcouru le rez-de-chaussée, en passant d'une pièce à l'autre, à voix basse, à pas feutrés, comme on visite les salles désertes d'un musée. C'est des petites paysannes, elles sont jamais rentrées de leur vie dans une maison bourgeoise. Puis elles ont emprunté l'escalier et à l'étage, au bout d'un couloir, derrière une porte entrouverte, se trouvait une chambre d'enfant. Celle d'une petite fille, à en croire les poupées qui peuplaient la pièce. Une petite fille riche, sûrement. Elles sont d'abord restées sur le pas de la porte un instant, en passant tour à tour leur tête dans la chambre. Puis elles sont entrées en jetant des regards ébahis autour d'elles, mais en s'interdisant de toucher à quoi que ce soit, comme leurs parents leur avaient formellement recommandé. Elles n'ont touché à rien à part ce livre en tissu qui traînait au pied du lit. C'était un beau livre plein d'animaux. Elles se sont assises par terre au milieu de la chambre pour le regarder de plus près, pour apprécier la douceur de l'étoffe. Aussi car c'était un livre doux et rassurant, dans lequel elles auraient aimé se blottir, un livre qu'elles auraient voulu comme vêtement, un livre comme elles n'en avaient jamais vu et comme elles n'en avaient jamais eu. Si bien qu'un peu plus tard, lorsqu'elles ont quitté la maison en retrouvant leurs parents dans le parc, Edwige le tenait innocemment dans sa main. Ma grand-mère leur a aussitôt demandé des explications, et comme leurs balbutiements n'ont pas été convaincants, elle s'est mise à les réprimander longuement, avant d'exiger qu'elles rapportent le livre là où elles l'avaient trouvé.